Je vais vous expliquer maintenant la rubrique Monde et la rubrique Aide. Dans la rubrique Monde, vous pouvez activer le chat en cliquant sur Chat ou en activant le bouton bleu Chat en bas de votre écran. Une barre de saisie apparaît. Tapez le message que vous souhaitez envoyer aux gens qui sont autour de vous. Cliquez sur Entrée. Le message apparaît. Désactivez le chat en appuyant sur le bouton Chat. En plus des messages que vous pouvez écrire, vous pouvez également avoir une gestuelle. Monde, démarrer geste. Le chat s'ouvre automatiquement et sur votre droite, vous verrez Geste. Cliquez sur le petit triangle. Vous avez à peu près une trentaine d'expressions que vous pouvez utiliser. Si je veux que mon personnage pleure, je vais cliquer sur Cry. Je peux également utiliser les raccourcis qui sont proposés dans Geste. Vous pouvez voir, par exemple, pour dire Hey, il suffit que je tape slash et Hey en anglais. Je vais donc dans la barre de saisie, slash, Hey, baby, pourquoi pas, Entrée. Voilà mon personnage qui s'est activé. Autre fonction dans Monde, vous pouvez aussi cocher l'option Toujours courir. Au lieu de marcher, vous courez. Pour voler, vous pouvez aussi activer la fonction en bas dans votre écran, en bleu. Nous l'avons vu dans le tutoriel précédent avec le panel permettant les déplacements précis. Vous avez la possibilité de créer un repère sur l'endroit où vous vous trouvez. Je vais donc faire créer un repère ici. Une boîte de dialogue s'ouvre et me donne les coordonnées et le nom du repère que j'ai choisi. Je vais dans Inventaire, dans My Inventory, Landmarks, qui est la traduction en anglais du mot repère, et vous allez pouvoir retrouver tous les lieux que vous aimez garder en souvenir dans ce répertoire. Il n'y a rien de plus simple pour se téléporter dans un endroit. Si je veux aller dans cet endroit, je fais un clic droit et je vais vers Téléportation, vers Repère. Vous avez dans le même principe la possibilité de définir un endroit comme étant votre domicile, puis de vous y téléporter. Parfois, il vous arrive de ne pas être présent devant votre écran alors que vous êtes connecté. Pensez à cliquer l'option Set Away, qui veut dire absent, ou Set Busy si vous êtes occupé. Actuellement, j'ai choisi l'option Set Busy de façon à ne pas être incommodé par les messages instantanés ou encore les messages de chat venant d'autres avatars. Dans cette sous-partie, vous avez 3 options qui vous permettent de gérer vos comptes. En cliquant sur Historique du compte, une fenêtre va s'ouvrir vous récapitulant tous les mouvements de fonds que vous avez pu faire avec votre compte en Linden $. Vous pouvez également retrouver le solde en haut à droite de l'écran en vert. En cliquant sur Gérer mon compte, une boîte de dialogue vous invite à ouvrir avec votre explorateur Internet la page de secondlife.com. Vous aurez ainsi un accès pour pouvoir entrer vos données personnelles pour pouvoir gérer votre compte. Enfin, vous avez également la possibilité d'acheter des Linden $, à condition d'avoir rempli les champs bancaires concernant votre compte. Je peux ainsi acheter dans le jeu même 1000 Linden $, ce qui représente à peu près 4 $ américains. Vous pouvez choisir d'acquérir, mais je vous recommande plutôt d'aller directement acheter des Linden $ sur le site internet de secondlife.com. Autre fonction que l'on vous propose, il s'agit de la gestion du terrain. Si vous possédez un terrain ou si vous voulez en savoir plus sur le terrain, je vais cliquer sur À propos du terrain. Une fenêtre va s'ouvrir avec toutes sortes d'indications par rapport au terrain sur lequel je me trouve. J'ai le nom du propriétaire, ici cela appartient à Linden. Vous voyez en jaune apparaître la frontière du terrain sur lequel je me trouve. Si le terrain est acheté, certaines options pour l'achat de terrain apparaîtront. Souvenez-vous qu'en allant dans le menu affichage, vous pouvez visualiser les terrains en cliquant sur Frontières de propriété et Propriétaire de terrain. Retournons dans notre menu Monde. Dernière option que j'apprécie tout particulièrement, il s'agit de forcer le soleil.
Si vous voulez avoir un beau soleil couchant, choisissez l'option soleil couchant et vous allez voir que vous êtes maintenant dans le crépuscule. Passons maintenant au menu Aide. Puis cliquez sur Aide sur Second Life ou sur le bouton F1 de votre clavier. Cette fonction est très intéressante car elle vous permet de consulter des tutoriaux ainsi que toutes sortes de petits conseils sur Second Life. Voilà, et j'ai toute une base de données en anglais sur des sujets très divers comme comment devenir propriétaire de terrain, qu'est-ce que c'est que les scripts, quels sont les contrôles de base. Dans le menu Aide, les autres fonctions, elles, vont vous renvoyer sur des pages internet, à savoir une base de connaissances, un contact pour Linden Labs, puis le blog officiel des Linden. Vous avez accès également à des manuels de script. Alors, important, vous pouvez aussi signaler des abus. Lorsqu'un avatar ne se conforme pas à la charte de comportement éthique, à savoir se comporte de manière obscène, indécente, insultante, vous pouvez le dénoncer. Cliquez sur signaler un abus. Une fenêtre de renseignement s'ouvre devant vous. Vous devez choisir la catégorie de l'abus s'il s'agit par exemple d'une agression ou d'un harcèlement. Puis sélectionnez le nom du contrevenant, puisque lorsque vous rentrez en contact avec quelqu'un lors d'un chat, vous récupérez sa carte de visite. Vous devez mettre les coordonnées géographiques du lieu de l'abus, mettre un court intitulé et faire un résumé en détail de ce qui s'est passé. Une fois les champs remplis, cliquez sur signaler un abus. Cela s'avère être assez rare, mais ça peut être problématique si vous ne savez pas comment faire pour vous débarrasser d'un indésirable. Concernant ce qu'on appelle bumps, pushes and hits, en définition, un avatar ne peut pas en tuer un autre. Cependant, il peut le nuire en le poussant, en le dérangeant, puisque les objets interagissent entre eux par les lois de la physique. Vous pouvez voir qu'une fenêtre s'ouvre et qu'ici il est marqué que rien n'a été détecté. Si jamais un avatar ne cesse de vous pousser ou de vous ennuyer, tout simplement cliquez sur le sol et cliquez sur s'asseoir ici. Une fois assis, plus personne ne pourra vous forcer de vous déplacer. Et n'oubliez pas de le signaler dans les abus. Enfin, vous pouvez également signaler un bug ou consulter les dernières notes concernant la version de votre client. Voilà, ce tutoriel est fini.